Bonjour à tous, pour cette première vidéo d'une série de vidéos qui portera sur l'onglet Cartes. Cet onglet sert à visualiser les routes qu'on a, à visualiser la météo, à visualiser notre vol, à visualiser beaucoup de choses, ainsi qu'à mieux appréhender notre vol. Nous pouvons également prendre des screens que nous mettrons dans notre dossier de vol, mais ça nous le verrons dans une prochaine vidéo. Nous pouvons avoir accès à cet onglet depuis Liste, depuis Plan, depuis Route, depuis Progress et depuis Settings. Il est donc assez polyvalent et nous pouvons y avoir accès partout, quasiment. Tout d'abord, nous allons parler de l'onglet Recherche. Nous voyons que nous pouvons appliquer des filtres à cet onglet. Nous pouvons tout laisser passer, ou alors filtrer avec les aéroports, que nous pouvons rechercher par exemple avec leur code OACI, ou alors leur code IATA. Nous remarquons que n'importe où sur la carte, que ce soit où nous cliquons, nous avons des informations, telles que les coordonnées et le pays, ou alors juste les coordonnées. Mais si nous cliquons sur un aéroport, on va avoir des informations de l'aéroport, telles qu'ici leur code, la longest runway, son PCN, runway surface, un METAR, un TAF, son élévation, des informations sur les runways, une carte des vents, ainsi que si nous avons compute un vol, nous pouvons l'utiliser comme takeoff alternate ou destination alternate. Et nous voyons que si nous appliquons un filtre, par exemple Airways, ces aéroports disparaissent, puisque ils ont été filtrés. Nous pouvons voir que nous pouvons faire pareil avec les Airways. Quand nous affichons, par exemple, l'A5, qui est ici, nous pouvons cliquer dessus pour obtenir des informations, telles que son nom, le waypoint là où nous avons cliqué, ses flight level, ses distances, son trax, etc. Il en va de même pour les upper. La 5 était une lower, l'UY110 est une upper. Et ici, nous pouvons même avoir accès à sa direction. Ici, sa direction est boss. La direction peut être dans le sens forward et dans le sens inverse. Nous pouvons aussi rechercher des FIR, comme la FIR LFFF qui couvre toute la France, ou alors plus précisément la FIR LFRR qui correspond à Brest. Nous pouvons rechercher également des waypoints. Nous pouvons voir qu'il y a 4 types de waypoints différents. Il y a les waypoints en route, NDB, terminal et VOR. Les waypoints en route sont écrits en 5 lettres, comme par exemple le waypoint en route Basto. Nous pouvons, dans l'onglet recherche, mettre une virgule et rechercher une autre chose, comme par exemple, nous pouvons rechercher pour un NDB, qui sont écrits en 2 ou 3 lettres et sans numéro. Un exemple avec TLB et TL. Ensuite vient les waypoints terminal, qui sont écrits avec des chiffres et des lettres, et sont composés de 4 ou 5 caractères. Par exemple, le waypoint clé 35 ou CN09. Nous remarquons qu'il y a plusieurs CN09. Maintenant, les waypoints en VOR, qui sont composés de 2 ou 3 lettres sans chiffres. Exemple avec 2 VOR, AG et AGN. Nous voyons que nous pouvons aussi rechercher parmi des secteurs, dont nous parlerons plus tard, ainsi que des ATM, des zones ATM. Les zones ATM sont des aires régulées actuellement par Eurocontrol. Ce sont des zones avec des identifiants en blanc, et c'est ça que nous allons rechercher dans l'onglet Recherche. Donc les deux types de zones sont des hotspots, qui montrent les zones où il y a pas mal de trafic en ce moment et qui peuvent être plus régulées ou plus perturbées. Un exemple avec en ce moment LFML. Nous pouvons également cliquer droit dessus pour avoir par exemple la raison de cette zone régulée par Eurocontrol en ce moment, son start time, end time, son flight level, etc.
Donc là, on peut voir qu'il y a une grève en ce moment à Marseille. Mais nous avons aussi accès à d'autres zones ATM que nous pouvons rechercher. Par exemple, la zone LFEEHYR, qui se situe ici, qui est une zone plus large, sur laquelle nous pouvons également afficher des informations. Globalement, sur NFP, sur la carte, à chaque fois qu'il y aura un élément intéressant, nous pouvons cliquer droit dessus pour obtenir des informations. Ça, ce sera une constante à peu près tout le temps dans la carte. Donc ici, pareil, start time, end time, le type et la description. Aussi, la raison. Ensuite, nous pouvons rechercher parmi des restricted area. Alors, il y a différents types de restricted area. Par exemple, il y a les areas prohibited, restricted, danger, military, training, etc., etc. Rien que pour donner un exemple, nous pouvons voir qu'ici, il y a une restricted area sur laquelle, encore une fois, nous pouvons afficher des informations. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la LS 2.31b, qui est une zone de training au-dessus de la Suisse. Et un dernier exemple pourrait être la zone Apollo, sur laquelle nous pouvons encore afficher des informations. C'est à peu près tout sur l'onglet Recherche. Il y a aussi la remarque qu'on peut faire que quand on se met dans les filtres All, on peut afficher plusieurs éléments qui ne sont pas du même type. Par exemple, là, on a affiché 3 zones de Restricted Area et un aéroport. Et là, si on filtre avec l'aéroport, les Restricted Area vont partir. Et si on filtre avec les Restricted Area, l'aéroport va partir. Mais si on met aucun filtre, on affichera tout. Toujours séparé d'une virgule. Et si on appuie sur Reset, par exemple, imaginons on se met en Airway, forcément on ne voit plus rien. Si on appuie sur Reset, la fonction recherche va se mettre automatiquement en All et en blanc. C'est-à-dire que nous pouvons rechercher d'autres choses maintenant. C'est tout pour l'onglet Recherche. Maintenant, on va s'intéresser à l'onglet Map pour continuer avec Weather, Airspace, Flight et Action. Et finir avec Save. Donc la prochaine vidéo va porter sur l'onglet Map.